Je déteste. C'est ici. Chérie, il y a une femme dehors qui te cherche. La petite amie trompée. Qu'est-ce que tu fais ici? Malentendu, que des malentendus. La petite amie trompée. Ce n'est pas ce que tu crois. Vous êtes comme ça. Et vous dites que ce n'est pas ce que j'ai vu. Tu as dit que tu étais en réunion, non? Et vous vous retrouvez au lit. D'accord. Je vais te dire les choses clairement aujourd'hui. Je t'ai juste trouvé jolie. Caractère doux et facile à manipuler. C'est pour ça que je suis avec toi. Je ne t'ai jamais aimé. L'héroïne principale, trompée par son petit ami. Ça fait 3 ans. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Tu ne m'as jamais laissé te toucher. Je suis aussi un homme, tu comprends? J'en ai vraiment assez de toi. Tu me trompes et tu as encore des excuses. Le petit ami infidèle de Suyuan. Aujourd'hui, je veux aussi te dire les choses clairement. Je veux rompre avec toi. Rupture définitive. Je veux rompre avec toi. Rupture définitive. D'accord. Fais comme tu veux. Et puis? Espèce de salaud. Tu dégages immédiatement de l'appartement que je loue. L'argent pour cet appartement vient de moi. Tu as dit que tu me donnerais la moitié. Tu ne m'as jamais rien donné. Maintenant, tu me le donnes. Je vais déménager toute seule. Pas besoin que tu me le rappelles. Chérie, tu viens de me donner le bonus d'aujourd'hui. Tu parles de ton ex. Elle a aussi un joli corps. C'est ça. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Même pas le droit de la toucher. Est-ce que cela veut dire que elle est dehors, n'est-ce pas? Vous abusez vraiment. Qui peut le savoir? Elle a sûrement déjà été passée à la casserole dehors. Ah, Zhang Fan. Toi, petit mignon, tu oses me frapper? Espèce de salaud. Tu es un grand homme et tu veux frapper une femme. Qui es-tu, toi? Je te préviens. Mêle-toi de tes affaires. Je m'en mêle, et alors? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh. Je comprends maintenant. T'es son amant. Suyuan. Tu es vraiment mignon, toi. Rien d'intelligent ne sort de ta sale gueule. Rien d'intelligent ne sort de ta sale gueule. Toi. Frapper quelqu'un est illégal. Ne me fais pas perdre mon temps. Elle t'a dit de déménager de chez elle demain. Tu as compris? Je t'ai entendu. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux clarifier avec lui? Non. D'accord. Bien qu'il ait l'air un peu effrayant. Mais sentir qu'on a du soutien, c'est super. C'est vrai que c'est bien. On y va. Assise-toi. Merci pour aujourd'hui. Ne me remercie pas. Je l'aiderai de la même manière avec quelqu'un d'autre. Je ne m'attendais pas à cela. Mon petit ami avec qui j'étais depuis plusieurs années. Qu'il soit comme ça. D'accord, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de si triste? C'est toujours mieux que si, plus tard. Tu es grosse et furieuse. De plus. Je ne pense pas que tu l'aimes tant que ça. Pourquoi pensais-tu cela? Après 3 ans, tu ne lui as même pas permis de te toucher. Si vraiment tu l'aimais. Ne te limite pas à 3 ans. Après 3 jours, tu aurais déjà capitulé. Tu as l'air si douce. Une si bonne fille. Celle du voisin, la petite mignonne. N'a pas su l'apprécier. Quel âge as-tu maintenant? 22 ans. Tu fais presque d'XUI. Je viens de finir l'université.
Bois un verre d'eau. Qui es-tu? Quelqu'un a porté plainte. Cette chambre est suspectée de prostitution. Viens avec nous un moment. Non, officier. Tu as mal compris. C'est ma petite amie. Oui, camarade policier. Nous sommes en couple. Allons-y, allons-y. Toi, sors. Bois un verre d'eau. Je n'ai pas soif, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je fasse quelque chose? Non. Bois. Je ne peux pas ouvrir. Comme un chat. Merci. Comment un verre d'eau peut-il fuir? Pourquoi s'est-il approché soudainement? Je vais prendre une douche. Oh. Et alors? Tu es assis sur mon sous-vêtement. Désolé, je ne l'ai pas vu. Laisse tomber. L'ignorance n'est pas une excuse. Je m'en vais. Tu ne vas pas rester là à me regarder prendre ma douche, si? Il ne fallait pas la laisser partir. Yuan. Pars. Il n'y a rien ici qui vaille la peine que tu restes. À 6855. Et qu'est-ce que tu fais, grand frère? Tu es enfin de retour. Voici quelques voitures qui viennent d'arriver aujourd'hui. C'est assez compliqué à réparer, je ne comprends pas. Toi, Fel. Dépêche-toi de le faire. D'accord. Eh bien. Grand frère, je sens que c'est. L'envie de l'amour est là. Grand frère, tu veux dire que tu penses aux femmes? Espèce de petit salaud. Même en mangeant, tu ne peux pas te taire. Non. Grand frère, je te dis. C'est juste que tu n'étais pas là ces 2 derniers jours. La propriétaire de ce restaurant de barbecue. Elle est déjà venue plusieurs fois chez nous. Je trouve qu'elle est plutôt jolie et capable. Grand frère. Tu ne l'aimes vraiment pas. J'en ai rien à faire d'elle. Grand frère. Quel genre aimes-tu? Exactement. J'aime ce genre de. Avec la peau claire. Avec de grands yeux. Ce genre de fille douce et mignonne. Grand frère. Tu aimes cette lycéenne? Quoi? Je suis un pervers, moi? Et si je ne la rencontre pas, que faire? Si je ne la rencontre pas, alors, je chercherai quelqu'un avec qui je peux vivre et me marier. Allez, allez, grand frère. Allons-y, allons-y, allons-y. Grand frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu es beau. Tu as encore ouvert une usine. Alors, pourquoi tu ne trouves pas de femme? Ce n'est pas moi qui m'inquiète pour toi. Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Toi non plus, tu n'as pas de femme. Ce n'est pas la même chose. Nous avons tous les 2 moins d'âge que toi. Mange ton barbecue. Uzi.
Tu as encore mis Daz en colère. Eh bien, je vous dis. Ce genre de choses. Ça dépend du destin. Le destin de notre grand frère n'est pas encore arrivé. Ces petites filles d'aujourd'hui aiment tout ce genre de choses. Avec un visage délicat et une élégance raffinée. Eh bien, Daz, cette affaire. Tu devrais vraiment y prêter attention. Grande-mère est aussi âgée maintenant. Rêve un peu cœur noir. Tout le monde veut câliner son arrière-petite-fille. Et Daz, Xiaolin. Regardez là-bas, il y a une belle femme. Et, Daz. C'est exactement le même standard que tu as écrit. Yeux grands, peau blanche. Une fille au visage calme. N'est-ce pas? C'est elle. Non. Daz, quelle est cette situation? Je fais un calcul. Cette fille. C'est pour que grand frère hante mes rêves. Notre future belle-sœur. Ça, c'est pas mal. Oh là là. Ce n'est pas juste pas mal. C'est vraiment génial. Et où tu vas? Je t'ai appelé, tu n'as pas entendu. Je ne vous connais pas, je crois. Pas de souci si tu ne me connais pas. On se connaîtra après une nuit. C'est ça. Ne fuis pas. Tu es plutôt jolie. Le prix est négociable. Vous avez mal compris. Je ne fais pas ça. Grand frère va te faire un tour. Laissez-moi tranquille. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Oh là là, ne te donne pas tant de mal. J'ai l'énergie pour ça. Appelle-moi plus tard. Ah. Laisse-la tranquille. Qui es-tu, espèce de salaud? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Ma femme, c'est moi qui m'en occupe. Oh là là. Oh là là, Aozi. Ezi. Ah, ça fait mal. Et, oh là là. Excuse-moi. Malentendu, mademoiselle, que des malentendus. Laisse tomber, laisse-elle tranquille. Allons-y. Apprends à ceux qui t'entourent. Elle doit comprendre les règles de la route. Dégage. Quelle coïncidence. Comment se fait-il qu'on le revoie? Quelle coïncidence, on se revoit. Oui. Quelle coïncidence. Merci, tu m'as encore aidé. Cette fois-ci, je ne te lâcherai plus. Tu habites où? Ici. Ah. Que fais-tu? Je te raccompagne. C'est ici. Oh. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quand je t'ai vu tout à l'heure, je pensais que je rêvais. Alors, c'est plus agréable de revenir dans la petite ville. Je ne partirai plus. Je ne rentrerai pas. Alors pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? J'aime quelqu'un. Je reste à l'hôtel. Non, ma maison a été démolie. Je dois encore chercher un logement demain. Quelle coïncidence. J'ai une maison. Tu m'as déjà tout dit. Tu n'as pas peur que je sois un méchant? Alors, es-tu un méchant? Oui, et je veux te ramener chez moi tout de suite. Dégueulasse. Je rigole avec toi. Même si je veux te ramener, je te ramènerai de manière légitime. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? J'ai enregistré ton numéro. Contacte-moi si tu as besoin. J'ai toujours du temps.
Alors, il s'appelle Shen Li. Shen Li. Je m'appelle Su Yuan. Tu m'as encore aidé. Merci. Comment comptes-tu me remercier? Je t'invite à dîner, ça te va? D'accord. Alors, je réserve ce dîner. Je dois y aller, au revoir. Et, Xiaolin, tu penses que Dage va le suivre? Il ne va pas se passer quelque chose, si? J'aimerais le savoir. Tu es au courant de l'affaire de la belle-sœur? Dépêche-toi de manger. Je te dis, espèce de petit. Tu oses même toucher Uzi maintenant. Bois. Oh là là, Dage. Vous avez fini de manger? Finissez de manger et rentrez vite. J'ai des choses à vous confier ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est, Dage? Aidez-moi à poursuivre votre belle-sœur. Belle-sœur. Monsieur et madame. Bonjour, monsieur et madame. Que faites-vous? Bonjour, monsieur et madame. Ces choses sont pour nous. Le grand frère Li nous les a envoyées. Pourquoi vous avez acheté ces choses pour nous? Bonjour, monsieur et madame. Le grand frère Li a un petit problème. Il aimerait vous demander de l'aide. Ce petit Li est un bon garçon. Il nous aide souvent. Notre climatiseur est en panne. C'est lui qui l'a réparé. C'est vrai. Il n'a même pas pris un centime. Nous sommes voisins avec le petit Li depuis des dizaines d'années. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Nous serons certainement d'aide. Bonjour, monsieur et madame. Écoutez-moi bien. Dans quelques jours, il y aura une fille qui viendra louer une maison ici. Je vous prie de l'aider. Montrez-lui le chemin. Je n'ai pas entendu. Quelle maison est à louer? Oh, vieux fou. Ce petit Li demande de l'aide. On n'a qu'à lui montrer le chemin. Madame Zhang, laissez-moi vous dire. Vous êtes la plus fiable. Elle ressemble à quoi, cette fille? Ah là là. C'est sûrement Xiaoli. La fille qu'il aime. Ne vous inquiétez pas. Tant que cette fille peut venir, nous allons sûrement lui faire louer l'appartement de Xiaoli. D'accord. Madame Zhang. Écoutez-moi. Cette fille est vraiment belle. Elle a la peau claire et de grands yeux. Elle a un petit visage rond. En ce qui concerne sa taille, elle doit être un peu plus grande que toi. Au fait, elle porte un bracelet en argent à son poignet. D'accord. Je note ça. Madame Zhang. Elle aime faire des présentations. Je m'en occupe. Vous devez emporter ces choses. Oh non, non. Ça ne va pas, Madame Zhang. Ces choses, Xiaoli a dit qu'on doit les laisser ici. Monsieur et Madame. Acceptez-le, s'il vous plaît. Sinon, nous devons rentrer. Ce ne sera vraiment pas facile à expliquer. Oui, ça suffit. Rentrez maintenant. Et, dites à Xiaoli quand vous rentrez. À propos de ça, Madame Zhang s'assurera que ça se fasse. D'accord, d'accord, d'accord. Merci pour votre aide avec la vieille dame. D'accord. Salut, Li. Et, frère Li. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens chez toi pour acheter quelques affaires. Frère Li. Tu es tout seul. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir acheter des meubles? C'est pour ma femme. Quoi? Tu as un problème avec ça? Femme. Frère Li, où est-ce que tu as une femme? Avec la propriétaire du barbecue. Je l'ai bien séduite. Pourquoi racontes-tu des absurdités? Ce ne peut pas être elle. C'est bon. Tu connais le style de ma maison. Montre-moi où choisir des meubles. D'accord. Montons voir. Ça marche. Alors, ce canapé, ce meuble-là, et cette lampe, et tout ce que la fille utilise. Je veux que ce soit le meilleur. Frère Li, ne t'inquiète pas. Tout est sur moi. Pas de souci. Je vais y aller alors. Frère Li. Et je t'ai aussi pris de nouveaux rideaux et un tapis. Regarde, c'est plutôt bien. Oh là là, c'est vraiment bien. C'est tout ce que ma femme m'a demandé de prendre. Tu as bien pensé à tout. Elle dit que les filles aiment ça. N'est-ce pas? Ah. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Je vais te le dire directement. D'accord. Si tu n'as pas ça, je m'en vais.
Dis bonjour à ma belle-sœur pour moi. D'accord, pas de souci. Au revoir. Tout est prêt. On attend juste que la petite se pointe. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Je dois faire réparer ma voiture. Bonjour. Le patron est là. Et Uzi. Est-ce que quelqu'un a appelé? Il me semble que c'est moi qui vais voir. Qui est-ce? Et Ah, bonjour. Je dois faire réparer ma voiture. Réparer la voiture. Attends une minute, s'il te plaît. Assise-toi un moment. Grand frère. Il y a une grande affaire, sors vite. Pourquoi criais-tu comme ça? Ça. Grand frère. Regarde qui est là. Je ne suis pas intéressé. C'est ma belle-sœur. T'as plein de belles-sœurs. Laquelle parlais-tu? Celle de ta famille, ma belle-sœur. Que dis-tu? Je dis que ta future femme est là. Bonjour. Je veux faire réparer. Tu veux faire réparer ta voiture? Oui. 7111. 7000. Quelle coïncidence. Oui. C'est vraiment une coïncidence. Ta voiture, elle est où? Oh. Laquelle est ma voiture? Oui. Alors prends une glace. Non, merci. Je n'en veux pas. Vas-y, mange. Merci. C'est réparé. Aussi vite? C'est vraiment impressionnant. Combien ça coûte? Je te donne. Quel argent? L'argent pour la réparation. Je te donne ça avec le prix de la glace. Ne fais pas tellement de distinction entre nous. Ah. Ce n'est pas possible. Je dois absolument te donner cet argent. Est-ce que ça suffit? Je l'ai mis ici. Tu dois le prendre. Je ne peux plus finir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus finir. Salut. Ce n'est pas si grave. Je t'ai déjà fait manger. Lui. Comment peux-tu manger ce que j'ai déjà mangé? Tu n'as pas eu assez à voir? Sinon, pourquoi ne pas rester ensemble à midi? Oui, avec ça. Sœur, ce que tu... Pourquoi tu me fais ça? Que pensais-tu? Vous deux, allez-y. Au travail. Eh bien, Shen-Li. Merci beaucoup aujourd'hui. J'ai des affaires à régler chez moi, je m'en vais. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coincé les cheveux. Ne bouge pas. Je vais t'aider. C'est bon. Merci. Ah, c'est vrai. As-tu trouvé un appartement? Pas encore. Chez moi. Il y a encore 2 appartements vides. Toi. Si ça ne te dérange pas. Viens vivre avec moi. Non, ça ira. Je vais chercher moi-même demain. Au revoir. Saï. Petite boule de pâte. On ne peut plus s'échapper. Bonjour, monsieur. Je voudrais demander. Sais-tu où il y a des appartements à louer ici? Vieux Zagne. Voilà quelqu'un pour louer. Madame. Avez-vous un appartement à louer? Maintenant, les propriétaires sont si exigeants avec les locataires. C'est déjà si strict, alors? Il faut encore voir à quoi il ressemble. Attends un moment, mademoiselle. C'est la fille que Shen-Li aime. Elle a de grands yeux et une peau claire. Elle est belle et mignonne. Elle porte un bracelet en argent à la main gauche. C'est bien cette fille.
Voici la fille que Shen Li aime. Comment t'appelles-tu? Moi. Je m'appelle la Tong. Je m'appelle Su Yuan. Petite Yuan. La propriétaire n'a pas de maison à louer pour toi. Mais je sais qu'il y a une maison à louer. Je vais t'emmener voir. D'accord. Merci beaucoup. Veille sur le magasin. D'accord, vas-y. C'est cette maison. Madame. C'est la maison de ta famille? Plus proche que de la famille. C'est un vieux voisin depuis des dizaines d'années. Il veut louer la maison. Il est trop occupé au travail. Se lève tôt et se couche tard. Justement. Je l'aide à surveiller. Cette boîte. Je la trouve un peu familière. La maison est au 2e étage. Allons-y voir. Madame. Le propriétaire vit-il ici aussi? Oui. C'est ici. Allez par ici. Le propriétaire est-il un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un vieux bon à rien. Il est beau et grand. On ne trouve pas un autre comme lui dans cette rue. Peut-être devrions-nous d'abord visiter la chambre. Allons-y voir. D'accord. C'est au 2e étage? Oui, tout à fait. Viens, la petite amie trompée. Entre et regarde. Ça va bien? Va vite jeter un œil. Le salon est très spacieux. Regarde, c'est le salon. Quand tu n'as rien à faire, tu peux t'asseoir sur le canapé et regarder la télé. C'est la chambre du propriétaire. Ça, c'est ta chambre. Viens voir. Allez, viens vite voir. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup cette maison. Et puis, la salle de bain est à toi. Le propriétaire utilise celle d'Alexandra côté. Alors, qu'en penses-tu? C'est pas mal, non? Cette maison est plutôt bien. J'aime beaucoup. De toute façon, la propriétaire a dit que le propriétaire est très occupé. Comme ça, on n'aura pas à se voir tous les jours. La propriétaire. Je voudrais louer cette maison. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider à contacter le propriétaire? D'accord. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne. Je viens de lui passer un coup de téléphone. Il va arriver dans un moment. Ah. Prends une pomme. Attends un instant. Une dame âgée dit que le propriétaire est très beau. À quel point peut-il être beau? Jeune femme. C'est le propriétaire. Discutez entre vous. Je vais rentrer. Merci, madame. De rien. J'ai bien regardé la maison. Regarde bien. Veux-tu louer? Oui, je veux. D'accord. Alors, commençons. Commencez quoi? Petit idiot. Négocier le prix, bien sûr. Shen Li. Alors, cette maison. Combien comptes-tu louer? Il ne faut surtout pas commencer en offrant un prix très bas à la petite fille. Proposez un prix particulièrement bas. Sinon, les filles n'osent même pas louer. 20 000 par an. Peut-on baisser le prix un peu? Tu veux combien? 10 000. N'est-ce pas un peu trop bas? Alors, moi. 10 005, ça marche? 10 000, c'est fait. Merci, Shen Li. Tu es vraiment une bonne personne. Une bonne personne. Je suis effectivement une bonne personne. Une bonne personne qui tend des pièges. D'accord. Allons-y. Je vais t'emmener acheter quelque chose. Pas besoin. Je peux y aller seule. Puisque nous vivons ensemble, nous sommes comme une famille.
Ne sois pas poli avec moi. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à me le dire. Je suis cette main-d'œuvre gratuite. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord. Merci. Cette petite fille est vraiment timide. Que va-t-on faire à l'avenir? Allons-y. Et, Madame Zhang, vous venez aussi faire des courses? Oui, oui, avez-vous préparé votre maison? C'est prêt, je l'emmène acheter quelques affaires. Bois un verre d'eau. D'accord, merci. Vas-y, occupe-toi. Je peux m'en sortir seul. Suant. Petit ingrat. Pourquoi es-tu si pressé de me faire partir? Ce n'est pas ça. J'ai peur de te faire perdre du temps au travail. Mais j'ai effectivement quelque chose à faire. Alors reste bien à la maison tout seul. Ne te promène pas n'importe où. Si tu as besoin, appelle-moi. Et, Shen Li, toi, puis-je utiliser la cuisine? Dans cette maison, tout peut être utilisé. Je pars. Au revoir. Au revoir. Faire. N'est-ce pas que tu as déjà acheté de l'alcool? Tu ne bois pas un coup avant de partir? Non, merci. Uzi. Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Ta belle-sœur est à la maison. Le grand frère peut boire avec nous. Vous deux, les chiens solitaires. Bois à fond. Je vais rentrer pour accompagner ma femme. Ce n'est pas vrai, frère. Tu n'as même pas encore épousé ta femme. Tu ne veux plus non plus de ton frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Pas de problème. Bois moins. J'y vais. Aïe. Ça sent bon. Tu es revenu. Je suis rentré après avoir fini au magasin. Eh bien, moi. J'ai juste sauté 2 plats rapidement. Tu veux t'asseoir et manger ensemble? Ça a l'air tellement bon. Essaie un peu. C'est bon? Délicieux. Les plats cuisinés par ma femme sont toujours délicieux. Tant que c'est bon. Alors, je vais en faire plus pour que tu puisses goûter. J'ai plein de spécialités. C'est ce que tu as dit, hein? Tu ne peux pas te rétracter. Bien sûr que je ne me rétracte pas. Mange un peu plus. Toi aussi, mange un peu plus. Les filles trop minces sont moins jolies. Mange plus. Quand j'étais avec Hang Fan avant, il ne partageait jamais les tâches ménagères. Shen Li a l'air très brute. Mais elle sait prendre l'initiative de faire la vaisselle. Peut-être que c'est ça la différence entre les hommes. Je viens de finir de manger. Je ne suis pas pressé de prendre une douche. Que dirais-tu de regarder un peu la télévision? D'accord. Qu'est-ce que tu veux regarder? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de programme télé. Je regarderai ce que tu regardes. Alors regardons ça. Vous, les jeunes filles. N'aimez-vous pas tout ce genre de choses? Des séries télé sur l'amour? Qu'est-ce qu'elle a mangé pour grandir? Elle est à la fois douce et belle. Eh bien, exclure 18 000. Shen Li. Shen Li. Qu'est-ce qui se passe? Peut-on changer de chaîne? Pourquoi changer de chaîne alors que c'est si bien? Ce n'est rien. Je vais d'abord prendre une douche. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste. C'est juste un bisou, pourquoi tu t'enfuis? Moi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors va prendre ta douche.
Toi. Pourquoi es-tu sorti? Moi. Boire de l'eau. Shenli. Tu as du sang qui coule du nez. Ah. Il n'y a plus de mouchoir. Prends une serviette et appuie un peu. Toi, à l'avenir. Il est interdit de s'habiller comme ça à la maison. Un saignement de nez, ça va encore. Mais si ça arrive tous les jours, je ne peux pas le supporter. Je ferai attention. Désolé. Alors, retourne d'abord dans ta chambre te reposer. Je vais me calmer un moment. Toi, tu peux le faire tout seul? Alors, gère ça un peu. Sinon, je vais lui préparer une poire au sirop de sucre glacé demain, pour faire baisser la chaleur. Le petit déjeuner est prêt, n'oubliez pas de manger 7120. Comment n'as-tu pas perçu le loyer? Shenli 7000. Tu as oublié de percevoir le loyer. 5878. Donnons l'argent du loyer à la fin de l'année. Est-ce que c'est encore possible comme ça? Tu n'as pas peur que je parte à ce moment-là? Où peux-tu aller? Même si tu cours jusqu'au bout du monde, je peux te ramener. Grand frère. Que fais-tu? C'est la première fois que je te trouve si effrayant. Pourquoi ris-tu? Tu cherches à te faire frapper? Toi, le célibataire. Tu ne comprends pas. Célibataire. Tu as réussi à séduire la belle-sœur. Non. Alors, s'il n'y a pas ça, on est tous des célibataires. Alors, un chien. Ce n'est qu'une question de temps. Occupe-toi de tes affaires. Oh. Adair. Tu as encore préparé mon repas. À partir de maintenant, mangeons ensemble. De toute façon, cuisiner pour une personne, c'est pareil. Cuisiner pour deux, c'est aussi cuisiner. Il fait trop chaud maintenant. À l'avenir, sortons manger. Ne cuisine pas, s'il te plaît. Manger à l'extérieur n'est pas très hygiénique. De plus, acheter des légumes et cuisiner sera moins cher. Ce n'est pas grave. De toute façon, je cuisine souvent. Si tu vis dans ma maison, tu es à moi. Je ne peux pas m'en soucier? Pourquoi dis-tu des choses comme ça? Que est-ce que tu prépares? C'est du poireau au sucre glacé, ça calme le feu. Boire ça ne sert à rien. Comment cela ne pourrait-il pas être utile? La dernière fois, j'ai mangé ça pour le feu. C'était très utile. Traiter les symptômes, pas la cause. Alors, comment peut-on traiter la cause? Ce genre de choses ne peut être fait que par toi-même. Comment puis-je t'aider? Je ne veux pas te harceler, tu sais? Et tu dis encore des choses comme ça pour me séduire. Moi, quand ai-je séduit? Elle ne se rend pas compte qu'elle séduit. Lâche ma jambe. Ça fait mal. D'accord. Avant de cuisiner la prochaine fois, allume la climatisation dans le salon. Fais-le quand il fera frais. Si tu veux manger quelque chose à l'avenir, ou si tu veux faire quelque chose, envoie-moi le menu à l'avance. Je viendrai faire les courses. N'est-ce pas comme ça? Je fais les courses, tu cuisines. N'est-ce pas raisonnable? D'accord alors. Ça t'a coûté cher. Cette petite idiote. Comment peut-elle être si mignonne? Oh. Au fait, Shenli. Je t'invite à dîner demain soir. Que veux-tu manger? La petite cuisinière fait grève si vite. Pas du tout. Tu as oublié? Je te dois encore un repas. D'accord. Alors je rentrerai plus tôt demain après le travail. Tu es rassasié? Oui,
Je suis rassasié. Je viens, je prends. Tu veux regarder la télévision? Est-ce que je peux regarder un dessin animé? D'accord. Ah, Shenli. Il y a une souris. Où est la souris? Là. Tu vois là-bas? Oh là là. C'est vraiment un gros. Allons-y. Ça va, ça va, ça va. Shenli, fais vite pour enlever la souris. D'accord, d'accord, d'accord. Elle est partie, la souris? Pas encore. Et maintenant? Elle est partie. Qu'est-ce qui se passe? Je veux partir après avoir été utile. Non. Les hommes et les fans ne doivent pas avoir de contact physique. Tu penses que ça m'aide de me dire ça? Shenli. Exclure. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Je comprends enfin pourquoi. Tu as été trompée par un homme indigne. Tu es trop naïve. Si quelqu'un te traite un peu mieux, tu es prête à donner ton cœur. Je vais rentrer là-bas. Et, toi, tu n'as même pas mis tes chaussures. Yuan Yuan. Je n'avais rien à dire tout à l'heure? Je devais vraiment en parler. Des choses qui l'ont rendu triste. Su Yuan. Ne pleure plus. Je suis désolée. C'est ma faute. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je devais vraiment aborder ce sujet. Su Yuan. Ne pleure plus. Si tu pleures encore, tu veux me faire de la peine, n'est-ce pas? Si tu pleures encore, je vais ouvrir la porte et t'embrasser. Su Yuan. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Si ça ne va pas, sors et frappe-moi. Je vais bien, je suis déjà rétabli. Ouvre la porte. Laisse-moi entrer pour voir. Ce n'est pas nécessaire. Ouvre la porte. Ne me fais pas dire une troisième fois. Pourquoi est-il toujours si autoritaire? Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je promets de ne plus en parler la prochaine fois. La prochaine fois que je vois ce salaud, je vais lui donner une bonne leçon. On avait dit qu'on ne le mentionnerait pas. D'accord. On n'en parle plus. Le sol est froid. Mais d'abord tes chaussures. Tu regardes encore? C'est beau, mais on ne peut pas le regarder? Shenli. Shenli. Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Ta future petite amie. Que veux-tu dire? Moi. C'est juste. Le sens littéral. Toi, petit ingrat. Qui est l'ingrat? Aux gazeuses, aux gazeuses. Le patron est parti. Reviens la prochaine fois. Aux gazeuses. Aux gazeuses. Tu ne dis même pas un mot avant de venir. Pour que je puisse te garder une place. Non, merci. Aujourd'hui. Quelqu'un invite. Yuan Yuan. Assise-toi là et attends-moi un moment. Je vais avec Kiangzi pour déplacer 2 caisses de vin. C'est loin? Pas loin. C'est ça là-bas près de l'entrepôt. Assise-toi là et attends-moi. Patron. C'est eux. Voir. Et. Tissu. Grand frère. Oh. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Quelle coïncidence. Et. Je te parle, tu n'entends pas? Ton homme n'était pas plutôt impressionnant la dernière fois? Il nous a même frappés, nous les gars. Pourquoi? Je ne t'ai pas suivi aujourd'hui. Oh. Cet homme t'a-t-il largué? Oh.
Alors, tu es avec nous. Exactement. Vous deux. Comment parlez-vous aux gens? 60, sinon. Sinon. Viens avec moi à l'étage. Prendre un verre. Qu'en penses-tu? Mon petit ami arrive tout de suite. Si vous voulez m'intimider. Vous êtes foutu. Je suis foutu, dit-elle. Ils sont en supériorité numérique. Si ça dégénère vraiment, Shen Li risque de souffrir. Il vaut mieux partir d'ici rapidement. Veuillez vous écarter. Je veux partir. Je ne te laisserai pas, que peux-tu faire? Toi, petit mignon. Hein? Ressources en eau stricte. Shen Li. Qui t'a intimidé? C'étaient les mêmes petits voyous de la dernière fois. Ceux qui osent m'intimider. Ils en ont assez de vivre. Qiangzi. Entre d'abord. Apporte l'alcool à l'intérieur. Je viendrai tout à l'heure. D'accord. Ne pleure plus. J'irai m'occuper d'eux tout à l'heure. Yuan. Dis-moi. Ils t'ont touché? Non. Je leur ai même marché sur le pied. Yuan est vraiment impressionnante. N'aie pas peur. Hein, c'est bien, profite de la santé. Shen Li. Ils sont nombreux aujourd'hui. Pourquoi? Tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. J'ai juste peur que tu sois en danger. Qui leur a permis de t'intimider? Hein? Eau gazeuse. Salle de soda. Vous avez fait pleurer ma femme. Comment allons-nous régler ça? Grand frère. C'est lui qui m'a frappé. Pourquoi tu ne parles plus? Ah. Pourquoi j'ai l'impression de déjà connaître cette personne? Tout le monde est muet. Ce groupe de voyous ne devrait pas avoir ce style. Ne me dis pas que vous êtes tous des lâches. Tu parles de qui comme lâche? Tu crois que je ne peux pas te battre? Taozi. Tu ne vas pas. C'est l'ancien Shen Li de la deuxième école. Le célèbre Shen Li, n'est-ce pas? Tu veux te rapprocher de moi. Malentendu. Tout cela est un malentendu. C'est moi qui ai été imprudent. J'ai offensé cette personne de ta famille. Je les représente. Je viens m'excuser auprès de toi. Shen Li, non. Frère Li. Je suis aussi diplômé de la deuxième école. Tes exploits passés, hein? Je m'en souviens encore aujourd'hui. Ces petits voyous. Ne vous inquiétez pas. Je me souviendrai de leurs affaires. Quand je rentrerai. Je vais bien m'occuper d'eux. Vous deux. Cette personne. C'est Shen Li. Quand je le vois, je dois l'appeler frère Li. Cette personne. C'est notre belle-sœur. Pourquoi restez-vous là, figé? Criez. Bonjour, belle-sœur. Frère Li, regarde. D'accord. Quelle est la situation? C'est peut-être un de mes petits frères de l'école. J'ai complètement oublié. Assise-toi. Frère Li. Je t'ai récemment causé des ennuis. Mange d'abord, je t'ai apporté 2 plats. Je vais continuer à cuisiner après. Vas-y. Shen Li. Tu avais un petit frère à l'école, non? C'était avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je suis une personne sérieuse. Je n'ai rien dit. Je te posais juste une question. Au fait, tu sais conduire? Oui. J'ai mon permis. Je l'ai eu depuis longtemps. D'accord. Toi, l'ivrogne. Tu es vraiment lourd. Repose-toi bien. Je vais me coucher. Toi, que fais-tu? Tu rêves. Tu ne fais pas de somnambulisme, j'espère?
Yuan Yuan. Tu es si belle. Shen Li. Tu as trop bu. Shen Shen Shen. Shen Li. Ne fais pas le fou. Non. Shen Li, lâche-moi vite. Shen Li. Tu as dit que tu ne me ferais pas de mal. Tu mens. Ne pleure pas. Je ne veux pas que mon petit Yuan Yuan pleure. De qui parlais-tu, petit Yuan Yuan? Moi? Shen Li. Tu as trop bu. On peut d'abord se reposer, d'accord? Je vais me reposer avec toi. Non. Laisse tomber. Ne discute pas avec une personne ivre. Écoute-moi. Laisse-moi retourner me reposer maintenant. Je peux te préparer quelque chose de bon demain matin. Alors toi, embrasse-moi. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne m'embrasses pas, je ne te laisserai pas partir. Toi, tu as déjà embrassé. Tu ne peux pas faire l'enfant. C'est vraiment pas facile de séduire un homme. Mon petit boule de pâte. Tu es réveillé. Comment je suis rentré hier soir? Bien sûr, c'est moi qui t'ai ramené hier soir. Il ne se souvient même pas. C'est bien alors. Sinon, ce serait vraiment gênant. Alors, je n'ai pas fait grand-chose hier soir, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait grand-chose hier soir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Toi, tu es très sage quand tu es ivre. Tu restes immobile. Je vois. C'est bien alors. Alors, j'ai un entretien cet après-midi. Je vais d'abord changer de vêtements. Et, Shen Li, mon chéri. L'entretien est terminé? Oui, c'est fini. Il fait chaud? Ça va, je pense. Je vais prendre le bus pour rentrer tout à l'heure. Alors, pourquoi ne pas enlever le parapluie? Quoi? Monte vite dans la voiture. Les petites boules de pâte doivent être bien cuites. Jeanne a. Ah. C'est si frais. Du thé au lait aux perles avec de la glace. Merci, Shen Li. Pourquoi ma tante est-elle arrivée si tôt? Que fais-tu? Veiller tard dans la nuit. Non. Je me lève pour prendre quelque chose. Où as-tu mal? Allons-y. Allons à l'hôpital. Pas besoin. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu n'as pas de fièvre non plus. Yuan Yuan, où as-tu vraiment mal? J'ai mes règles. C'est ma faute. Si seulement tu n'avais pas bu cette boisson froide pendant la journée. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Je te raccompagne dans ta chambre. Shen Li, je vais beaucoup mieux. Va te reposer vite. Alors repose-toi bien.
Yuan. Lève-toi et bois ça. Du thé au gingembre et au sucre brun. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai emprunté à Madame Zhang à la porte. Viens. Bois le temps que c'est chaud. C'est chaud? Shen Li. Merci à toi. Pourquoi me remercies-tu? J'ai dit que la main-heure gratuite ne doit pas être gaspillée. Alors je dois quand même te remercier. Si tu es reconnaissante. Un baiser ne serait pas trop demandé, n'est-ce pas? Tu penses que cette demande était raisonnable? Cette petite fille. Comment peut-elle être si mignonne? D'accord. Je ne te taquine plus. Appelle-moi si tu as besoin. Je suis juste dehors. Je peux t'entendre. Repose-toi tôt. Que fais-tu? Yuan, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Ça va, beaucoup mieux. Je fais des crêpes aux œufs. Comment c'est? Tu aimes ça? J'aime. Mais, tu as mis trop peu de farine. La pâte est trop liquide. Ça ne peut pas se faire. Remue un peu. Ajoute un peu plus. Ça devrait suffire comme ça. Goûte un peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Si c'est bon, mange un peu plus. Oh, au fait. J'ai aussi réchauffé du lait pour toi. Merci. Je vais d'abord vérifier si tu peux en boire ces jours-ci. Un homme si bien. À l'avenir. Qui sera son petit ami? Peut boire. Et Shen Li? Oh là là. Il n'est pas là. Il n'est encore pas là. Sœur Jeanne. Ton restaurant de barbecue est si occupé. Tu as encore le temps de venir. Voir les gens que tu veux voir. Peu importe à quel point tu es occupé, tu peux toujours trouver du temps. Tu ne comprends pas. Eh bien, je ne comprends pas. Ah, au fait. Shen Li. Ils sont vraiment en couple, hein? Crois-le ou non? Shen Li. Es-tu à la maison? Toi. Tu cherches Shen Li? Voici la petite amie de Shen Li. Alors, Shen Li aime ce genre de fille. Je ne m'y attendais pas. Ils vivent ensemble, en fait. Je suis son amie. Je suis passée par ici pour voir. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, veux-tu entrer et t'asseoir un moment? Non, merci. Ah, au fait. Tu es la petite amie de Shen Li. Je ne le suis pas. Je suis juste sa locataire. Shen Li n'a pas besoin d'argent. Comment pourrait-il louer sa maison à quelqu'un d'autre? Surtout à une femme? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jeanne Rue. Il y a un barbecue qui a ouvert dans la rue devant. Ça s'appelle Jeanne Rue Barbecue. Si tu as le temps, viens essayer. Oh. Je m'appelle Su Yuan. Si j'ai le temps, je viendrai certainement te soutenir. Elle doit aimer Shen Li, non? Ses paroles contiennent. Il y a aussi quelque chose dans ses yeux. Ce n'est pas que je t'ai demandé de manger là-bas? Pourquoi tu m'attends? Je n'ai pas faim. Je vais manger plus tard. C'est une friteuse à air. Celui-ci sert à faire du lait de soja. Celui-ci est pour faire des sandwichs. Cela rendra le petit déjeuner beaucoup plus facile à préparer. Qu'est-ce qui se passe? Tes lèvres sont si poux qu'on pourrait y accrocher une bouteille d'huile. C'est chaud. Chaud.
Il fait si frais aujourd'hui, toi. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout à l'heure, quelqu'un te cherchait. Qui c'est? C'est mon ancienne femme. C'est Jeanne Rue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a juste dit qu'elle passait par là et voulait te voir. Non, ne te méprends pas. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. Il pense juste que je suis beau. Elle me court après à fond. Mais en vérité, elle est pas quelqu'un de mauvais. Elle est plutôt capable aussi. Elle a ouvert un restaurant de barbecue juste devant chez elle. Son affaire marche très bien. Quand j'entends le complimenter d'autres femmes, ça me met tellement mal à l'aise. Tu fais quoi? Tu ne vas pas manger? Je ne mange plus, mange tout seul. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est jalouse. Ouvre la porte, Yuan Yuan. Je suis déjà endormie. Je t'ai acheté des wontons. Mange-le tant que c'est chaud. Si tu ne manges pas bientôt, ça va refroidir. Non, merci. Mange tout seul. Yuan Yuan. Si tu n'ouvres pas la porte, je vais rester dehors toute la nuit. Alors reste debout. Ah. Quand j'étais avec Zhang Fan, il faisait souvent des heures supplémentaires et des déplacements avec des collègues féminines. Mais à l'époque, je trouvais ses comportements normaux. Pourquoi tout a changé avec Shen Li? Si Shen Li est avec quelqu'un d'autre, je déménagerai. Il devrait être parti, non? Ça fait longtemps maintenant. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? J'ai déjà dit que, si tu n'ouvres pas la porte, je vais rester dehors toute la nuit. Espèce de tête de bois. Entre. Mange un peu. Pourquoi c'est encore chaud? Les wontons ont déjà refroidi. J'en ai acheté 3 portions. Ça sent plutôt bon. Mangeons ensemble. C'est vraiment bon. Alors, vas-y, mange d'abord. Eh bien. Je vais goûter. Shen Li, je ne peux plus respirer. Yuan Yuan, je t'aime. Et je n'aime que toi. Tu comprends ce que je dis? Shen Li a dit qu'il m'aimait. Je suis si heureuse. J'ai fini de manger. Mange, toi. Petite jalouse. Qui est la petite jalouse? Ce n'est pas moi. Cependant, le vinaigre avec lequel Xiao Tangju en trempe, c'est vraiment délicieux. Que dis-tu? Et c'est Su Yuan, n'est-ce pas? Vous avez réussi l'entretien chez la société de matériaux de construction Xingang. L'entretien pour le poste de secrétaire. Avant demain à 5 heures de l'après-midi. Apportez vos documents pour vous présenter à la société. Les documents requis. Je vous les enverrai par email plus tard. Oh. D'accord, merci. J'ai un travail maintenant. Shen Li. Xiao Tangjuan est réveillé. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange tout à l'heure. Je n'ai pas encore brossé mes dents. Eh bien, j'ai été engagé par la société. Tu as été accepté par la société de matériaux de construction. Yuan Yuan, tu es génial. Ce soir, je t'invite à manger des écrevisses, d'accord? Célébrons un peu. D'accord. Alors je veux le goût à l'ail. Je t'écoute. Toi.
Pourquoi me regardes-tu? Tu ne me regardes pas. Comment sais-tu que je te regarde? Je ne peux pas te contredire. Si je ne peux pas te contredire, alors je ne peux pas te contredire. De toute façon, à partir de maintenant, tout ce qui concerne la maison dépend de toi. Je ne me disputais pas avec toi. Ne regarde pas. Un à l'ail et un épicé. Bon appétit. Bien. Merci. Waouh. C'est super parfumé aussi. Laisse comme ça. Je vais éplucher. Pas besoin que tu t'occupes. Non, je vais éplucher moi-même. Les écrevisses ont meilleur goût quand on les épluche soi-même. D'accord. Fais ce qui te rend heureux. Tes pieds sont-ils fatigués? Pas fatigués. Viens. Que fais-tu? Je te fais reposer tes pieds. Mais nous sommes dehors. Soit je les mets sur mes pieds, soit je les mets par terre, choisis. Alors je vais les mettre comme ça. Bien. Shenli. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Pourquoi je me sens un peu étourdi? Petit idiot. Tu es un peu ivre. Mais je n'ai pas bu d'alcool. Mais, il y a de la bière dans les écrevisses. Crevette. C'est tout ce que tu peux boire? Je n'ai jamais bu l'avant. Zhang Fan ne me le permet pas. Il ne me laisse pas boire. Sais-tu de qui tu parlais tout à l'heure? Des écrevisses. Non. Alors à part les écrevisses. Je n'ai mentionné personne d'autre. Tu parles de ton ex devant moi. Tu veux que je vive moins longtemps, c'est ça? Qui est mon ex, alors? Laisse tomber. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Allons-y. Rentrons à la maison. Petite chose. Tu es envoyé par le ciel pour me torturer. 8. Couvre bien. Parole d'honneur. Ce n'est pas moi qui l'ai touché. D'abord, va prendre une douche. Yuan Yuan, tu es réveillé. Si tôt? Yuan Yuan. Sais-tu que, ce soir, la voiture est tombée en panne en chemin? Je t'ai porté jusqu'ici. Tu ne devrais pas me remercier un peu? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu penses que je suis ce genre de personne? Shenli 7000. Il n'y a personne d'autre ici. C'est sûrement toi. Tu profites de la situation. Je le jure. Quand je suis parti, il n'était pas encore enlevé. C'est toi qui l'as enlevé. Bien que je veuille me rapprocher de toi. Mais je ne suis pas à ce point. Tu es vraiment un idiot. Si tu continues comme ça, je ne t'aimerai plus. Yuan Yuan, toi. Qu'est-ce que tu dis? Yuan Yuan. Sais-tu qui je suis? Tu es 7000. Shenli. Au moins, tu sais qui je suis. Alors, Yuan Yuan aime-t-elle Shenli? Je ne sais pas. Yuan Yuan. Je n'aime pas, c'est tout. Tu dois me donner une réponse. J'aime.
Alors, que est-ce que Yuan Yuan aime chez Shen Li? Je l'aime. Il est beau. Et puis? Et aussi lui. Il me prépare le petit déjeuner. Il répare ma voiture. Il est vraiment très bon avec moi. Et aussi. Et encore. Il dit qu'il m'aime. Yuan Yuan. Je serai toujours bon avec toi dans cette vie. Tant que tu es prête à épouser Shen Li. Désolé. J'ai perdu. Shen Li. J'ai trop bu hier soir. Je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Qu'en pensais-tu? Je suis si sage. Pas du tout. Tu es très sage. Mais c'est quand je suis rentré hier. Tu m'as enlacé. Que disais-tu? Aimer ou ne pas aimer? Tu m'as entendu? Non? Non. Je l'ai écouté plusieurs fois. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Au secours. Hier, je n'étais pas ivre. Tu as avoué directement à Shen Li, non? Je ne toucherai plus jamais à l'alcool, c'est sûr. Pourquoi n'es-tu pas encore au travail? Tu es si pressé de me faire partir? Non. C'est parce que tu vas au magasin plus tard récemment. Ils ne diront rien, n'est-ce pas? Je suis le patron. Ils oseraient dire quoi sur moi? De plus. Ils savent que j'ai une femme à la maison. J'ai une épouse. Ne dis pas n'importe quoi. Ça suffit. Je ne rigole plus. Il vaut mieux gagner de l'argent pour ma femme. On y va. Au revoir, ma femme. Je dois pointer chaque jour à l'arrivée et au départ. Une fois par semaine seulement. Il n'y a pas eu de situation où la carte n'a pas été enregistrée. D'accord. J'ai compris. Après tout, tu es la secrétaire du directeur Liu. Ta principale tâche est de compléter le travail que le directeur Liu t'a assigné. Ce poste a un bon salaire. Fais du bon travail. Bonjour, directeur Liu. Bonjour, directeur Liu. Bon matin, directeur Liu. C'est donc le directeur Liu. Est-ce une illusion? Je pense que le directeur Liu m'a semblé me regarder un instant. Merci. N'est-ce pas? Allons-y. D'accord. Aujourd'hui le magasin est occupé, je ne rentre pas manger. Mange d'abord, ne m'attends pas. Il ne peut pas revenir manger. Je peux lui apporter. Bonjour. Shen Li est-il là? C'est la belle-sœur, n'est-ce pas? Eh bien, le grand frère est dans l'atelier derrière. Au fait, belle-sœur, je m'appelle Li Hu. Tu peux m'appeler Uzi. Ce n'est pas encore Zhang Ru qui arrive, n'est-ce pas? Belle-sœur. Le grand frère est derrière. C'est là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Toi, que fais-tu? Ne le sais-tu pas? Tu parles de Zhang Ru devant la belle-sœur. As-tu encore envie de vivre? Je pense que la belle-sœur ne sait peut-être pas qui est Zhang Ru. Shen Li. Yuan Yuan. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu te apporter à manger. Mes mains sont trop sales. On devrait d'abord aller dans la salle de repos. J'ai préparé plein de bonnes choses. Je ne sais pas si ça va te plaire. Au cas où tu n'aurais pas assez à manger. Je te ferai des nouilles quand je rentre. Et il y a des baguettes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la nourriture ne te plaît pas? Qui a dit ça? J'adore ça. Ne bouge pas. Laisse-moi te tenir un moment. Tu devrais manger l'abord. Qu'est-ce que tu as préparé?
Celui que j'ai préparé. Ça, c'est des pommes de terre râpées. Celui-là, c'est de la viande sautée avec des poivrons verts. Oh, celui-ci, c'est des aubergines à la viande hachée. Tout est épicé, ça devrait te plaire. Parce que je me souviens que tu aimes les épices. Ne touche pas comme ça. Je ne touche pas. Je ne fais que parler. Mange d'abord. J'ai bien mangé. La nourriture que ma femme fait est vraiment délicieuse. Ne bouge pas ici. Je viendrai nettoyer tout à l'heure. D'accord. Shen-Li. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué que tu sembles vraiment aimer fumer. Tu ne veux pas que je fume, n'est-ce pas? Pas du tout. Je pense juste que fumer n'est pas bon pour la santé. Donc, je pense qu'il vaut mieux fumer moins. C'est ma faute d'avoir trop parlé. Fumer, c'est clairement son affaire. Pourquoi devrais-je me mêler de tout ça? Qui a encore contrarié ma petite Tanjuan? Ah. Tu n'es pas parti? Moi. Où irais-je? Je pensais que tu étais parti en colère tout à l'heure. Petit imbécile. Comment pourrais-je être en colère? Je suis juste allé jeter mes cigarettes et mon briquet. Je les ai tous jetés. Au cas où je ne pourrais pas me contrôler. À l'avenir. Tu peux me surveiller, d'accord? D'accord. Mais j'ai entendu dire par d'autres que arrêter de fumer peut être très difficile. Oui. Alors, tu dois trouver un moyen de détourner mon attention vers autre chose. Comment puis-je t'aider? Dis-moi. Par exemple. Embrasse-moi, prends-moi dans tes bras, quelque chose comme ça. Je ne vais plus fumer. Dans ce cas, cherche quelqu'un d'autre. Je ne laisse que ma femme se charger de ça. Les autres ici ne comptent pas. Grand frère. Le patron Zhang te cherche. Va vite, il y a des gens qui te cherchent. Alors, rentre chez toi tout seul, d'accord? D'accord. Envoie-moi un message quand tu es chez toi. D'accord, ok. Xiao Yuan, tu as fini le travail? Oui. Il fait beau aujourd'hui. Vous avez mangé, mesdames? Nous avons déjà mangé. Alors je rentre chez moi, profiter du soleil. D'accord. D'accord. Désolé KFC. Vous jouez ici? Fin de la journée de travail. C'est la fin de la journée, Xiao Yuan. Oui, où est ton propriétaire? Il est sorti. Est-ce qu'il y a des gens chez vous? Je vois que vous êtes encore ouvert. Non. C'était verrouillé ce matin. C'est vrai, je vois que vous êtes ouvert. Alors je vais d'abord vérifier. On jouera ensemble la prochaine fois. D'accord, au revoir. Est-ce qu'un membre de la famille de Shen-Li est venu? Bonjour, grande-mère. Oh. Ce petit vaurien. Il sort avec quelqu'un et ne me le dit même pas. Quand il reviendra, je vais bien m'occuper de lui. Grande-mère. Tu as mal compris. Je ne sors pas avec Shen-Li. Je loue juste cet appartement à lui. Oh. D'accord. Jeune fille. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Su Yuan. C'est agréable à entendre. As-tu quelqu'un dans ta vie? Moi. Je n'ai pas encore de partenaire. Cette grand-mère. Vous pouvez continuer à travailler. Je vais d'abord rentrer me reposer. Si tu as besoin de moi,
Fais-le-moi savoir. C'est bien que cette jeune fille n'ait pas de partenaire. Xiaoli, dépêche-toi de la poursuivre. Grande-mère. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous ne m'avez même pas prévenu de votre arrivée. Xiaoli. Je ne voulais pas venir, mais me voilà. Et puis, tu es tombé amoureux de cette jeune fille, n'est-ce pas? Grande-mère. Vous me comprenez toujours le mieux. Si tu n'aimais pas cette personne, pourrais-tu lui louer la maison? Grande-mère, regardez ce que vous dites. Votre petit-fils est un bon gars. C'est bien alors. Cette jeune fille, je l'aime. Si elle pouvait devenir ma belle-fille, je serais tout à fait d'accord. Cependant, je dois te dire, on ne peut forcer l'amour. Notre relation doit être douce. Aimais-tu vraiment cette personne? Je dois te dire, tu ne peux pas être celui qui s'engage prématurément, sans même acheter un billet. Sinon, tu ne pourras pas entrer dans cette maison. Grande-mère, j'aime vraiment quelqu'un. Je veux l'épouser et l'amener ici. Bien, c'est bien alors. Appelle Yuan Yuan pour qu'elle vienne manger. D'accord. Yuan Yuan. Grand-mère t'appelle pour manger. Je ne vais pas manger aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis nerveuse. Un peu. De quoi as-tu peur? Il faut bien un jour présenter sa compagne à sa famille, même si on est intimidé. De plus, tu es belle. C'est quand même grand-mère que tu vas rencontrer. Ne t'inquiète pas. Si grand-mère pose des questions, je te couvre. Allons-y. D'abord, mangeons. Yuan Yuan. La nourriture que grand-mère a préparée. Est-ce à ton goût? Grand-mère. La nourriture que tu fais est délicieuse. Et ce pain à la vapeur. Il est même meilleur que celui du magasin. Bien. Délicieux. Alors mange un peu plus. Merci, grand-mère. Que pensais-tu de notre petit lit? Yuan Yuan doit penser que je suis un bon homme. N'est-ce pas? Ce petit impertinent ose te harceler. Dis-le-moi. Grand-mère s'en occupera pour toi. Ah. Il n'y a pas de grand-mère. Il est plutôt bien. D'accord. Grand-mère. Je ne vais pas lui faire de mal. D'accord. Viens, chérie. Mange un peu plus. Shenli. Tu as réglé la climatisation trop bas, non? J'ai trop chaud. Dès que tu sors, j'ai encore plus chaud. Je vais te chercher une petite couverture. Tu vas attraper un rhume si tu restes comme ça. Xiao Yuan, ne cherche pas. Prends scène une au hasard sur le lit. Ça suffira. Ça sent ton odeur. Je dors aussi très bien. D'accord alors. Alors choisis-en une. Toi. Laquelle tu utilises souvent? Je veux celle-là. Celle-ci. Mais je l'ai utilisée longtemps. Elle sent un peu mauvais. Tu ne l'aimes pas, si? Peu importe la couverture. L'important, c'est que je t'aime. Alors prends cela. Toi. Va te reposer vite. Sinon, on va réveiller grand-mère. Nous. Alors ensemble. À quoi pensais-tu? Va te reposer sur le canapé. Moi, un grand homme. Je n'ai aucune autorité à la maison. Vous me poussez tous dehors. Si tu ne pars pas bientôt, grand-mère va se réveiller. Nous n'avons rien fait. Comment pourrait-elle se réveiller? Sans honte. Pars vite. J'ai encore du travail demain. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Shenli 7111.